Togo Info, le Togo à votre portée. La nuit du mardi, le 9 décembre, tout le monde avait appris dans la journée, d'abord dans la journée, que Carlos Quetao a été convoqué pour le lendemain au niveau, par le SCRIC. Mais on en était là lorsque la nuit de mardi, on apprenait que Carlos Quetao a été arrêté par les services de renseignement et mis à la disposition de la gendarmerie, de l'Antigang, cette unité de la gendarmerie. Tout le monde s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut convoquer quelqu'un pour un fait et qu'à la veille, on arrête la gendarmerie, on l'arrête. Ça ne se comprend pas. En plus que Carlos Quetao, c'est un journaliste. Il y a le code de la presse qui règle tous les litiges, tous les problèmes, tous les dérapages, tous les délits de presse. Et donc, il est inadmissible de comprendre que la gendarmerie se permet ou s'immisce dans cette affaire pour aller arrêter un journaliste à son domicile devant sa famille. Ça ne présente pas une bonne image pour le pays. Et maintenant, on s'est posé également la question de savoir qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette affaire. Puis le lendemain, on a appris que le confrère Carlos avait publié un article dans son journal, article selon lequel deux femmes ministres auraient volé des cuillères dorées dans une institution bancaire lors d'une réception. Bon, et nous sommes dit si dans le cadre de sa fonction qu'on l'a arrêté, alors la gendarmerie a joué un très mauvais rôle. La gendarmerie ne devait pas s'immiscer dans cette chose. On devait quand même permettre à ce que la RAC intervienne. Et jusqu'à ce jour, on ne comprend pas véritablement, ou on ne connaît pas véritablement celui qui est le plaignant, celui qui a porté plainte, que la gendarmerie a arrêté. On ne comprend absolument rien dans cette histoire, dans cette affaire. On se pose toujours la question de savoir, donc la gendarmerie était partie arrêter un journaliste chez lui qui a porté plainte, qui s'est plaint au niveau de la gendarmerie ou qui s'est plaint au niveau de la justice. Maintenant, Carlos est libéré. Je crois qu'il a fait 3 ou 4 jours à la gendarmerie au niveau du SCRIC, d'abord au niveau des services des anti-gangs, puis par la suite au niveau du SCRIC. Maintenant, et que Carlos a été libéré et la RAC a saisi le dossier. Maintenant, le pire est arrivé, ce qu'on n'attendait pas du tout. La RAC demande l'autorisation au niveau du tribunal pour suspendre de parution le journal indépendant, l'Indépendant Express. On aurait pu quand même souhaiter que la RAC prenne une décision provisoire. Avant de prendre une décision provisoire, c'est ne serait-ce que pour avertir le confrère peut-être de ce qu'il a fait, si tant est que ce que on reproche à Carlos est vrai. Bon, maintenant, la RAC n'a pas pris une décision provisoire, la RAC est en train de prendre une décision définitive. Bon, je ne vais pas me prononcer plus en détail sur la question, mais ça donne l'impression que la presse togolaise est toujours en train d'être muselée. Et avec cette situation, la situation qui se présente aujourd'hui, ça va véritablement, comment dirais-je, ça va faire en sorte que les confrères ou la presse, ou avant de publier un article, il y aura autocensure. C'est que les journalistes vont quand même se dire, est-ce qu'il faut
publier tel ou tel article? Est-ce que si on publie tel ou tel article, est-ce qu'on ne va pas faire d'autres interprétations pour quand même suspendre le journal? Surtout que les journaux qui critiquent de façon acerbe le pouvoir. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, il y a, comment peut-on, et moi je crois même que ça apporte une jurisprudence, ça va apporter une jurisprudence, parce que avec la lutte que prennent les choses, ça fait véritablement peur. Ça ne donne plus l'envie, hein, ça ne donne plus du tout l'envie de faire le travail, parce que on se dit où est-ce qu'on va avec cette manière de faire. Donc, comme je le disais tantôt, je ne vais pas trop me prononcer sur la question, mais j'aurais souhaité, à mon avis, que la RAC revoie sa copie, ne serait-ce que prendre une décision provisoire, une suspension provisoire de 3 ou 2 mois au CAPA, et par après, c'est une sorte d'avertissement. Et lorsque le confrère va récidiver, on saura quoi faire. Il va prendre une décision, cette décision-là, je crois que la décision, elle est trop forte. À mon avis, elle est trop forte. Il va falloir que la RAC revoie un peu sa copie pour ne serait-ce que donner un avertissement au confrère, lui permettre de voir comment il va faire le travail. Est-ce qu'il va récidiver? C'est mieux que de prendre cette décision, en tout cas, à mon avis.